et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mincir avec la méditation. Parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est quoi encore cette idée farfelue? Qu'est-ce qu'on vient encore me raconter que maintenant on peut maigrir avec la méditation? Avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on nous fait miroiter, maigrissez en faisant ci, maigrissez en faisant ça. Bref, je vais vous expliquer un peu plus en quoi ça consiste et comment en fait on procède pour effectivement réussir à atteindre une perte de poids en passant par la méditation. En fait, réellement, ce qui se passe, c'est pas on médite et hop, ça y est, les kilos s'en vont, c'est magique. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En revanche, ce qui se passe, c'est que quand on passe par la méditation, on peut aller corriger énormément de nos comportements, on peut aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On peut vraiment, c'est vraiment un moyen de développement personnel, c'est un moyen de communication avec soi, avec son corps, de comprendre vraiment ce qui se joue à l'intérieur et surtout d'apprendre à pouvoir suivre intuitivement ce dont on a besoin et notamment les besoins du corps qui sont indispensables à comprendre si on veut réussir à pouvoir mincir. Pour ma part, dans ma méthode, la façon dont je procède, c'est qu'on va d'abord aller dans l'inconscient, dans la méditation pour aller comprendre en fait qu'est-ce qui se joue à l'intérieur, qu'est-ce qui fait que je mange trop, qu'est-ce qui fait que je suis tout le temps attirée par des sucreries ou par des McDo, par des trucs gras, que si j'ai le choix entre une pomme et une plaque de chocolat, genre il n'y a même pas de question à se poser, c'est sûr que ce sera le chocolat. Et en fait de croire que c'est parce qu'on est trop gourmande, parce que c'est comme ça, c'est normal, bref, j'ai toujours été gourmande, j'ai toujours été ronde, bref, toutes ces étiquettes qu'on s'est collées et qu'on croit qu'ils sont normales, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Par contre, effectivement, en allant regarder à l'intérieur, il y a des très bonnes raisons de pourquoi on va être tout le temps attiré par des trucs sucrés, tout le temps attiré par des trucs gras, pourquoi on va tout le temps grignoter à longueur de journée, pourquoi on va outrepasser notre faim régulièrement, qu'on n'arrive pas à écouter, même des fois on perd complètement cette sensation de satiété ou de cette sensation de faim. Pour ma part, je grignotais tellement tout le temps, en fait je mangeais tout le temps, du coup je savais même pas si j'avais faim ou pas parce que je mangeais tout le temps. Je savais même plus ce que ça voulait dire d'avoir faim. Et puis la satiété, pour ma part c'était pareil, je pouvais l'outrepasser mais largement et sentir encore un creux dans mon ventre, c'était carrément flippant, tellement c'était psychologique en fait, cette faim, elle était vraiment émotionnelle, psychologique, mais du coup il n'y a pas de fond en fait. Et ce pourquoi j'utilise la méditation, c'est justement pour aller dans l'inconscient, pour aller comprendre qu'est-ce qui se joue là-dessous, pourquoi je mange trop, pourquoi à tel moment, peut-être qu'il y a des endroits dans votre vie, vous avez déjà remarqué, je sais pas, chez les parents ou tout d'un coup chez les grands-parents, bref, il y a des endroits comme ça en particulier ou quand vous êtes avec des amis ou quand vous avez une soirée, bref, ou un apéro, un buffet. Bref, il y a plein de choses comme ça où tout d'un coup, vous sentez que vous allez outrepasser votre faim. Vous avez tendance à manger plus encore que d'habitude, ou à chaque fois que vous voulez essayer de faire attention à votre alimentation, prendre soin de vous comme par hasard, vous commencez à manger encore plus. Bref, il y a plein de réactions comme ça, et tout ça, en fait, on peut aller les corriger par la méditation. Pour ma part, j'utilise beaucoup la méditation aussi pour aller corriger mes traits de caractère. Si tout d'un coup je vois que je réagis en fait à certaines choses dans ma vie et auxquelles j'aimerais plus réagir, par exemple de se mettre en colère pour certaines situations, si je me mets en colère pour certaines situations, c'est qu'il y a une colère qui est logée à l'intérieur. Donc en fait finalement c'est moi qui en souffre le plus, donc je vais aller grâce à la méditation à l'intérieur libérer la colère, libérer les émotions, libérer ce qui peut provoquer les comportements qui me dérangent dans mon quotidien. Ce que j'ai constaté aussi grâce à la méditation, c'est qu'on peut aller vraiment chercher les infos dans le corps. Pourquoi notre corps se protège? De quoi est-ce qu'il se protège? Qu'est-ce que ces parties de nous qui sont en surplus, qui ont du gras en trop, qu'est-ce qu'elles viennent protéger? Pourquoi elles sont là? Il y a toujours une raison. Et en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est de voir vraiment que n'importe quelle personne, même qui n'a jamais médité auparavant, peut vraiment avoir ces réponses. Je vois avec les personnes que j'accompagne, vraiment, en reprogrammant ses comportements, en allant comprendre ce qui se passe, en écoutant. C'est même pas, des fois, on carrément reprogrammé, on dirait que c'est un énorme truc, mais en fait, rien que le fait d'aller écouter ce qui se passe là-dedans, écouter, qu'est-ce qui fait que je mange trop, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de faire ça, en fait, ou quel rapport j'ai avec tel aliment pour en avoir tout le temps autant envie. Une fois qu'on prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur, qu'on prend conscience de tout ça et qu'on peut y libérer, qu'on y laisse passer, qu'on est bienveillante envers nous-mêmes, qu'on accueille tout ça et qu'on laisse vraiment circuler dans le corps ces énergies qui finalement sont restées bloquées. Pour moi, ces amas de graisse à certains endroits, c'est juste de l'énergie bloquée, de l'information qui est bloquée à cet endroit-là. Et le but, par la méditation, c'est d'aller en fait voir ces informations-là pour leur permettre de se délivrer. En parallèle de la méditation, il y a bien entendu un état d'esprit à modifier quand notre rapport à la nourriture est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte, mais pour ma part, j'ai remarqué vraiment que c'est extrêmement puissant de passer justement par la méditation parce qu'on accède directement à l'inconscient et c'est comme ça que ça va beaucoup plus rapidement.
Hein, ça va beaucoup, beaucoup plus rapidement. Dans mes programmes, en général, il faut à peu près, mon programme dure 3 mois, il faut environ 1 mois et demi avant que les compulsions s'arrêtent. Après, le but, c'est d'ancrer ça pour que ça ne recommence pas. Mais les compulsions s'arrêtent au bout d'1 mois et demi. Alors que j'ai des personnes, des fois, qui ont plus de 60 ans et qui, depuis leur enfance, ont eu ces compulsions. Et en fait, ça s'arrête rapidement parce qu'on va à la source du problème. Hein. On ne met pas juste un pansement, on va vraiment à la source. On ne reste pas sur le symptôme, on va vraiment chercher où est le problème et qu'est-ce qui a besoin d'être libéré là. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui par rapport à la méditation et au fait de mincir grâce à la méditation. Donc encore une fois, c'est pas je médite et puis voilà, mes kilos s'en vont comme par magie. Non, par contre, en méditant, je peux accéder à ce qui se passe à l'intérieur qui fait que je mange trop, que je suis trop attirée par des choses qui sont grasses, sucrées, salées. Et qui fait aussi que j'ai du mal à bouger, hein, à des fois rien que marcher, monter des escaliers, aller faire un peu de sport, des fois je sens qu'il y a un blocage comme ça. Tout ça, ça vient tout de l'intérieur, il y a tout des raisons pourquoi la graisse se stocke à certains endroits, il y a aussi des très bonnes raisons à ça. Et en fait, quand on apprend à aller dans ces zones, à comprendre les messages qui sont logés là, eh ben, les kilos peuvent s'en aller naturellement. Notre comportement avec la nourriture va se calmer naturellement. Et en prime, on va apprendre à comprendre notre corps, à apprendre à comprendre ses messages pour pouvoir se nourrir en fonction de ce qu'il a besoin. Parce que c'est bien sympa tous les programmes qu'on nous donne, c'est bien sympa la science, c'est bien sympa plein de choses, mais en soi, chacune, on est différent et on fonctionne différemment. Hein, ce qui va aller pour moi comme alimentation ne va pas aller pour vous et vice-versa. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à comprendre les messages du corps. Une fois que vous vous nourrissez à vos besoins idéaux, hein, vraiment un besoin vraiment parfait, c'est-à-dire que votre corps a besoin de telle quantité, de telle chose, qui mieux que votre corps peut vous le dire? Et quand vous apprenez simplement à comprendre ces messages-là, bah, c'est beaucoup plus simple. Et c'est quelque chose qui demande un effort au départ parce que c'est un apprentissage, mais une fois qu'on sait le faire, c'est naturel d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses sensations, et en fait, c'est se connecter à son intuition, en fait, tout simplement. Et moi, je trouve ça juste magique. C'est pour ça que je l'enseigne de cette façon. C'est pour ça que j'accompagne les personnes de cette façon-là. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai décidé d'organiser une soirée méditation, justement sur le thème de pourquoi je mange trop. Qu'est-ce qui se joue là-dessous? Qu'est-ce qui fait que vous mangez trop? Cette soirée aura lieu le mardi 13 décembre de 19h à 20h. C'est gratuit, c'est offert, c'est vraiment de tout cœur. J'ai envie de partager ça avec vous, de vous faire tester ma méthode pour que vous compreniez un peu plus comment ça se joue. Le but, c'est que je vous partage cette méditation et que suite à ça, les personnes qui en ont envie, bien entendu, puissent partager ce qu'elles ont vécu ou poser des questions et qu'on puisse vraiment, que vous puissiez voir ce qui se joue dessous et comment interpréter les messages de l'inconscient. Pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, les infos, c'est juste en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis tous les liens. Il me faudra juste votre mail pour que je puisse vous envoyer le lien Zoom pour que vous puissiez nous rejoindre pour la méditation. Je vous embrasse très fort et je me réjouis de vous retrouver pour cette méditation. À très vite. Ciao, ciao.